Donc, bonjour, Alexandre, heureuse d'être ici. Où est-ce que l'événement va se passer du 11 au 13 mars de la semaine prochaine? Dites-moi, pourquoi faire un sommet sur la réconciliation économique? Eh bien, en fait, l'intention était plus large que ça à la base, c'est-à-dire on voulait mesurer la réconciliation. Alors, où en est-on en termes de réconciliation? Ça avance, ça recule. Alors, la réconciliation, c'est un vaste projet de société. Ça touche l'économie, mais ça touche aussi la santé, l'éducation, les services sociaux, la justice, etc. On s'est dit, faisons un premier point d'arrêt sur les enjeux de réconciliation économique. Alors, ça se passe au Palais des Congrès la semaine prochaine. À quoi les gens peuvent s'attendre le plus en venant la semaine prochaine? Eh bien, l'objectif, c'était vraiment de faire une espèce de tour d'horizon des enjeux les plus importants. Le premier des panels est un panel politique. Alors, on a la grande chef CRI qui est là, chef Gilbert Dominique, grand chef de la nation Wendat, Pierre Picard, qui viennent présenter les attentes, perspectives politiques Premières Nations en matière de réconciliation économique. Mais on va parler aussi des nouveaux leviers financiers, on va parler de ressources humaines, on va parler d'approvisionnement et des ententes économiques. Alors, c'est un vaste survol des enjeux les plus importants en matière de réconciliation économique. On s'entend que le mot réconciliation mène un peu de confusion, surtout chez les Allochtones. Des fois, on se dit, mais c'est quoi la réconciliation? Comment que je peux faire ça? Encore plus quand on parle de réconciliation économique. Si on pouvait le mettre en quelques mots pour nos auditeurs, c'est quoi la réconciliation économique? Eh bien, je vous dirais, pour beaucoup, là, ce qui est le plus important, c'est concrètement, sur le terrain, c'est quoi les retombées pour les communautés autochtones? Comment on fait pour augmenter la portée de la voix des premiers peuples sur la façon dont le territoire est développé? Comment on fait pour s'assurer, pour les communautés qui le souhaitent, de générer plus d'emplois, générer plus de retombées pour les communautés, leur permettre d'avoir leur mot à dire dans la façon dont le territoire est transformé? Et ceci, c'est pas seulement pour les gouvernements autochtones, pour les grosses compagnies autochtones. On vise aussi les petits monsieur, madame, tout le monde qui font leur art, qui font leur artisanat. Et ça doit toucher tout le monde. Et autant les gens qui travaillent dans le domaine énergétique, dans le domaine minier, autant que concrètement pour les petites entreprises, et on le sait, là, chez les Premières Nations et Inuits à l'échelle du pays, 95 ce sont des petites PME. Alors comment on fait pour s'assurer que ces gens-là puissent, si on veut continuer de développer leur business, mais qu'on instille aussi chez d'autres gens l'envie d'explorer cette avenue-là, puis générer des retombées. On vise le bien-être de tout le monde et en s'assurant, bien sûr, par ailleurs, que, en ce qui concerne le développement du territoire, les Premières Nations et Inuits aient davantage leur voix. J'adore que vous preniez une route qui est quand même assez unique. La technologie est impliquée maintenant. Parle-nous un peu de ce AI que l'Institut a sorti. Oui, alors effectivement, on va lancer à l'occasion du sommet cette approche interactive. Alors, on attend environ 500 personnes. Il reste quelques billets, d'ailleurs. On vous invite à venir vous inscrire. Et il va y avoir cette interaction entre l'ensemble des participants et l'IA. Alors, on va poser des questions centrales en ce qui concerne la réconciliation économique. L'IA fait une synthèse en direct des réponses de tout le monde et nous dit ce qu'elle en pense. Alors, et on a donc structuré une grosse base de données, nous, qui va réunir des éléments qu'on considère les plus importants en matière de réconciliation. Alors, c'est tout ce dialogue-là entre l'intelligence collective et l'intelligence artificielle qu'on propose à l'occasion du sommet. Mon Dieu, c'est presque futuristique. On va avoir un robot qui va répondre presque à nos questions. Bien, moi, je pense que les Premières Nations et les Inuits ont un rôle d'innovation à jouer dans la société et ça en est un exemple. Donc, un événement comme celui-ci impacte directement les entrepreneurs. Bien, c'est ce qu'on souhaite, parce que de plus en plus de grandes entreprises à l'échelle du pays souhaitent avoir plus de fournisseurs autochtones dans les entreprises. Alors, parfois, les entreprises ne savent pas comment aller rejoindre les entrepreneurs autochtones. Bien sûr, il y a des réseaux qui existent, mais je pense que c'est une excellente occasion pour tous les entrepreneurs Premières Nations ou Inuits de venir serrer la pince de ces grandes entreprises-là, à aller décrocher des contrats. Et en plus, on organise un espèce de speed meeting. Alors, c'est l'occasion de venir élargir son réseau. Donc, ça se passe la semaine prochaine, du 11 au 13 mars, au Palais des Congrès. Je vous souhaite bonne chance. Merci infiniment. Au plaisir.